À tout amoureux, voici venu le temps de reconnaître la valeur de votre moitié qui vous a tant supporté. Nouvelle dimension, Martino Ngalé. Bébé, tu es ma moitié, à qui j'ai donné mon cœur. Pour l'éternité, le meilleur est pour le pire. Durant toute ma vie, je prierai Dieu pour notre bonheur. Car tu es mon amour et tu le resteras toujours. Regarde chérie, ton amour me fait même couler les larmes. Que tu es adorable. Bébé, tu es ma moitié, à qui j'ai donné mon cœur. Pour l'éternité, le meilleur est pour le pire. Durant toute ma vie, je prierai Dieu pour notre bonheur. Car tu es mon amour et tu le resteras toujours. Maman Colette Chatué, maman Michel Fonga-Foto, ma Fombe Fofo, les dames de cœur. Merci beaucoup. Avoir une femme comme toi, c'est vraiment un don de Dieu. Je ferai tout mon mieux pour te rendre toujours heureuse. S'il arrive que tu sois dénigrée, je serai toujours près de toi. Car les jaloux sont bien là pour détruire et non pour construire. Dolango Nyawamba oh. Toi et moi pour l'éternité. Toi et moi pour l'éternité. Toi et moi coucou pour l'éternité. Toi et moi chérie pour l'éternité. Docteur Michel Tchale, la mignonne. J'ai cherché partout. J'ai fouillé partout. Je n'ai pas trouvé une autre femme qui sache m'aimer. Je n'ai pas trouvé une autre femme qui sache me supporter comme toi. Toi et moi pour l'éternité. Toi et moi pour l'éternité. Voting Charline, ma mère. Écoute ton fils. J'ai cherché partout. J'ai fouillé partout. Je n'ai pas trouvé une autre femme qui sache m'aimer. Je n'ai pas trouvé une autre femme qui sache me supporter comme toi. Bébé. Tu as trouvé ma vie oh. Aïe, je vais t'appeler désormais maman, parce que tu es ma mère oh, oh. Que Dieu bénisse tous les couples au nom de Jésus-Christ. Léona Châtelain. Bonne arrivée et bonsoir. Aujourd'hui, ce qui va nous retenir, c'est le mariage de M. Tala Fotso et Jean Fotin. Tala Fotin et Jean Rodrigue et Mamizelle Eto Ewane Emine Rosie. Alors, comme le temps fait défaut, nous devions commencer ce mariage depuis, mais il y a eu Madame le maire qui était un peu occupée. Alors, nous vous demandons vraiment des excuses. Alors, nous passerons la parole à Madame le maire pour le mariage de M. Fossin et de Mademoiselle Etop. Période de premier degré du canton Beau. Madame le sous-préfet d'un Consamba deuxième,
Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et titres observés, soyez les bienvenus à la chefferie supérieure du canton Bo. Comme monsieur le secrétaire d'état civil assermenté du centre d'état civil secondaire logé à la chefferie supérieure du canton Bo, l'a dit tout à l'heure, nous sommes ici pour marier monsieur Tala et mademoiselle Eto Ewane Rosine, qui se trouve être également une princesse de cette cour. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir tous nos beaux qui viennent de Bouddha, de Bafoussam et tous les autres invités venant de Douala, de Konsamba et de partout. Le mariage, c'est une chose très sérieuse. Le mariage, c'est une affaire de droits et devoirs. Le mari a des droits, la femme a des droits. Si chacun respecte les droits de chacun, et si les maris, chacun assume ses devoirs, il n'y aura pas de problème. Les problèmes surgissent lorsqu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui n'assume pas son devoir et réclame son droit. Dans le cas où chacun assume son devoir, est-ce qu'il y aura moyen de réclamer les droits? Donc, c'est bon, nous voulons demander à M. Tala pourquoi il nous a réunis ici. M. Tala, c'est vous qui nous avez... Vous êtes le roi aujourd'hui. Il faut vous parler assis devant Sa Majesté. Nous sommes réunis. Non, tout nous a réunis. Pourquoi? C'est un peu avant, on a posé la question à M. Tal. La question a été posée à M. Tal. Oui. Nous sommes réunis en ce jour pour la signature de l'acte civil de l'union entre mademoiselle Eto Ewane Elmine Ozi et moi-même nommé Talafotine Jean Rodrigue. Pourquoi parmi tant de femmes que tu rencontres, hein, tu as préféré mademoiselle Eto Ewane Elmine Ozi? Peut-être que ma réponse peut être ambiguë, mais je vais juste dire que si je manque les mots pour exprimer, cela signifie que c'est tellement quantifiable que je ne saurais pouvoir énumérer. Mais en peu de mots, c'est d'abord l'amour. Et mademoiselle Eto Ewane Rosine, pourquoi l'as-tu accepté? C'est la contrainte des parents, c'est parce que tu vois tout le monde se marier, tu veux aussi se faire comme tout le monde. Pourquoi as-tu accepté? Pour dire, elle a accepté premièrement parce que je l'ai trouvé, c'est un homme d'abord très gentil, un homme de caractère. De tous les hommes que j'ai rencontrés, c'est l'homme qui m'a le plus marqué dans ma vie. Et deuxièmement, parce que je l'aime et c'est l'amour qui est. Merci. Vous voyez, lorsque l'union entre deux personnes est basée sur l'amour, ça peut faire long feu. Parce que les parents qui sont déjà là, qui sont déjà mariés, ils vont vous dire, ce n'est pas une ligne droite. Hein? Quand il n'y a pas assez d'amour, c'est difficile de supporter quelqu'un tout le long d'une vie. Chaque jour, tu le vois, chaque soir, tu le vois. S'il n'y a pas l'amour, tu vas te fatiguer très, très vite. Donc, c'est très important quand le mariage a pour base l'amour. Quand, dans le formulaire, on dit, vous devez vous unir pour le meilleur et pour le pire. Mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu acceptes tout le meilleur. Mais est-ce que tu vas accepter le pire? Tu ne vas pas supporter le pire. Bon, ensuite, comme les conseils que nous devons vous donner, c'est que
Peut-être tes parents ne t'ont pas dit qu'au sortir d'ici, tu seras chef de famille. Hein? Tu seras chef de famille. Même comment en épousant une princesse, tu deviens un peu grand. Mais tu deviendras chef de famille. Le chef de famille qui deviendra ne doit pas être un dictateur, un égoïste, hein? Un insolent, un irresponsable. Le chef de famille que tu devra être un chef de famille qui prend le dialogue, la concertation, qui fait passer le bonheur des siens avant tout. Plus loin, on va dire à Hermine qu'elle doit tout faire pour vous aider à construire votre famille. Cela veut dire qu'elle, plus que tout le monde, doit respecter le chef de famille que vous êtes. Elle doit apprendre aux gens à vous respecter. Elle doit assumer son rôle d'épouse. Pour ce qui doit unir deux familles. C'est elle-même qui a dit que c'est elle-même qui a choisi. Elle ne doit pas venir là-bas et dire que ce ne sont pas les miens ici. Je suis où? Non. Arriver là-bas, elle doit tout faire pour s'intégrer. Étant à l'ouest, peut-être dans quelques années, si on le dit par quelqu'un que c'est une fille venue d'ailleurs, on ne doit pas le connaître. Quand tu t'intègres dans une famille, on te prend. La famille aussi qui la reçoit ne doit pas dire que, oh, comme c'est une quoi, elle est venue ici, on va lui montrer ce qu'elle est venue chercher. Hein? Elle veut s'intégrer, vous ne lui permettez pas de s'intégrer. Parce que nous sommes tous des femmes. Quand vous avez entendu que les mariages, il y a les problèmes, c'est nous les femmes qui apportons toujours les problèmes. Parce que nous ne voulons pas intégrer les autres. Donc quand on nous intègre ailleurs, essayons aussi, quand une femme vient, d'intégrer dans notre famille. Et M. Kala, comme elle doit aimer sa famille, toi aussi tu dois aimer sa famille parce que maintenant vos deux familles forment une seule famille. Ensuite, M. Kala, quand vous serez au foyer, il y a les problèmes, par exemple les besoins comme se loger, se nourrir, se soigner, l'éducation et tout. C'est la responsabilité primordiale de qui entre vous deux? Pourquoi? C'est l'homme qui doit assurer les besoins de la famille. Cette responsabilité, c'est la responsabilité de l'homme. Des fois, les hommes disent qu'on ne me respecte pas. Comment on doit te respecter quand tu n'assumes pas ton devoir? Le devoir d'encadrer ta famille. Quand tu encadres ta famille, tu ne demandes pas le respect, on te le donne. Donc l'homme doit assumer ça. Mais cela ne veut pas dire que quand la femme a les moyens, ses moyens doivent partir ailleurs. Le législateur dit qu'elle doit concourir avec son homme pour l'établissement de la famille. Des fois, comme tous les deux, vous avez fait l'école. Le mari dit, quand il y a un problème dans la famille de la femme, c'est ma famille qui m'a envoyé à l'école. Il est inadmissible que je dépense sur ta famille. Ou c'est la femme qui dit, quand elle a les moyens, c'est ma famille qui m'a envoyé à l'école. Je ne dépense pas pour ta famille. Je vous l'ai dit, quand vous vous unissez, ça fait déjà une seule famille. Vous devez prendre vos besoins en compte, prendre les besoins de la famille de l'homme en compte, prendre les besoins de la famille de la femme en compte. Vous ne devez pas faire la ségrégation entre les deux familles. Et vous ne devez même pas avoir de compte. Aujourd'hui, avec tout ce qui découle comme responsabilité dans un ménage, quand vous vous aimez et chacun de son côté cache, fait de petits cachets, j'ai 10 francs, alors que tu as 25, j'ai 5 ans, alors que tu as 100 francs. Chacun va voir comme l'autre manque et à la fin ça ne marche pas. Il faut être sincère, franc. Et mettre, comme vous avez mis vos cœurs ensemble, mettez les ressources ensemble pour mieux gérer la famille, pour mieux tout gérer. Et ensuite, mettez un point d'honneur. Comme vos parents vous ont bien éduqué, d'éduquer aussi des enfants dignes qui feront aussi la relève demain de cette famille. Vous allez dire que il n'y a pas de mauvais enfants. C'est des fois parce que nous ne prenons pas tout notre temps pour bien éduquer les enfants que la rue les éduque. Et quand la rue les éduque, c'est la catastrophe. Donc tout ce que nous te disons, c'est que, comme le père t'a dit la nuit, nous on a mangé, on ne vomit plus. Hein? On a mangé, on ne vomit plus. Monsieur Tala, c'est un peu parce que aussi on a dit qu'on a mangé, on ne vomit plus. Comme son père l'a dit la nuit, que tu vas cogner
Tu vas... En tout cas, tu vas la rendre malheureuse. Non. Dans le cas où tu la rends malheureuse, sa place sera toujours ici. Mais nous ne voulons pas qu'elle revienne. Hein? Donc, nous disons à la maman de Tala qu'elle se lève. La famille ici réunie qui vous donne cette fille, te confie aujourd'hui. Voilà ta nouvelle fille, ce n'est plus notre fille, c'est ta fille. Sur ce, nous n'allons pas beaucoup épiloguer. Sachez seulement que quand vous aurez les voisins, méfiez-vous des voisins. On vous a dit la nuit, quand vous avez des problèmes, allez dire à vos parents. N'allez pas dire à vos amis, n'allez pas dire aux voisins. Et quand vous avez les mauvais voisins, évitez-les. Évitez que vos enfants marchent avec les mauvais voisins. Mais surtout, quand vous avez les problèmes, sachez que l'être humain est faillible. Quand l'autre dit excuse-moi, il faut excuser et oublier. Il ne faut pas toujours cogner l'autre parce qu'il a fait les erreurs. Nous sommes tous faillibles, non? Mais surtout quand tu as fait une erreur, dis à l'autre, pardon, excuse-moi. Nous savons que l'excuse de l'homme ne vient pas facilement. Mais quand il y a quelque chose dans le comportement de l'homme qui montre qu'il est en train de demander l'excuse. Hein? Et quand vous vous excusez, vous partez sur de nouvelles bases. Mais surtout que chacun se demande à chaque moment, est-ce que j'en fais assez pour rendre ma femme heureuse? Est-ce qu'elle est heureuse à mes côtés? Est-ce que j'en fais assez pour rendre mon mari heureux? Est-ce qu'il est heureux à mes côtés? Quand vous êtes marié et vous êtes malheureux, le mariage, ce n'est pas un enfer ou un purgatoire. C'est vous qui faites de votre mariage un enfer ou un purgatoire. Mais le mariage est être fait par Dieu et le législateur pour être un paradis. Hein? Sur ce, prenez toujours soin de votre amour. Au nom du Père qui m'a donné la parole, je vous demande maintenant, au niveau où vous êtes là, vous voulez vous marier. C'est sous quel régime? Hein? Monsieur Tala, il y a la monogamie, qui est un homme et une femme, jusqu'au jour où l'Éternel sépare. Et il y a la polygamie, un homme et plusieurs femmes. Sans pression. Personne ne met la pression. C'est monogamie ou polygamie? Monogamie. On n'a pas bien compris. Hein. On n'a pas suivi. Monogamie. Monogamie. Mademoiselle Edo et Wané Rosine. Tu peux tellement aimer ton mari que tu veux beaucoup de choses. C'est monogamie ou polygamie? Monogamie. Le régime des biens et à la communauté des biens. C'est-à-dire, nous sommes mariés, nous nous aimons, mais nos biens ne s'aiment pas. Je garde mes biens, tu gardes tes biens. Et il y a le régime des biens communs. Comme nous nous sommes unis, nous unissons aussi nos biens. Monsieur Tala, c'est communauté de biens ou bien séparés? Communauté de biens. L'assistant n'est pas... L'assistant n'attend pas, nous sommes ensemble. Communauté de biens. Mademoiselle et toi et Wanet, communauté des biens ou bien séparés? Communauté des biens. Bon. Qui est le témoin de M. Tala? Veuillez vous lever. C'est M. Tala. Tala. Oui. Le témoin de Mademoiselle Eto et Wané Roger. Bon, je joue tous les rôles. C'est M. Tamé. Les témoins au mariage sont comme le témoin au baptême. C'est-à-dire vous prenez soin de ce mariage jusqu'à la fin de vos jours. Quand il y a des problèmes, ta fille vient te dire ou ton beau, tu dois arranger. Ton fils vient te dire ou ta belle-fille, tu dois arranger. Vous entendez? Asseyez-vous. Ah, on se change de sa tête, non? Tout à Oui, l'heure. vous, c'est changé de sa tête. Le père de Tala
père de Thor et Warner. En chair et en graisse. Des fois, aujourd'hui, les jeunes disent que je m'en fous des belles-mères, je m'en fous des beaux-pères. Mais est-ce que dans notre société bantou, c'est normal que quelqu'un se marie contre le gré de sa famille? Quand les familles sont d'abord mariées, hein, le mariage a dû. Mais quand c'est vous deux qui vous mariez, la famille n'est pas des... Ça ne peut pas marcher. Je crois... Tala avait dit que je veux regarder la fille, tout. La famille, si lui a dit, va apporter tes parents. Hein? Nous, on sait chez nous, ici, que la fille va marier la famille. Tu viens nous dire, tu es qui pour épouser une fille? C'est ta famille qui est mieux pour épouser la fille. Donc, comme tu es venu, tu as vu ton frère qui est ici. Est-ce que vous avez tout conclu coutumièrement et que ça s'est bien passé? Vous êtes d'accord? Très d'accord. Vous êtes d'accord? Très d'accord. Embrassez-vous. Ici devant. Ici devant. Pas la bouche, pas la bouche. Bon, nous avons vu l'union de deux enfants qui a entraîné l'union de deux familles. À ce niveau, qu'est-ce qu'on a à faire? N'est pas célébré. Donc, nous supplions à présent les mariés, surtout M. Tala, c'est lui qui a organisé, non? De nous apporter les anneaux. Tant qu'on n'a pas mis sur le doigt, on appelle ça anneau. C'est quand on a déjà mis sur le doigt que ça s'appelle alliance. Ça s'appelle alliance pourquoi? Parce que quelqu'un a lié son cœur sur ton doigt. Tous les gens qui portent les alliances là, sachez que celui qui t'a mis l'alliance, cette alliance, c'est son cœur qu'il a mis sur son doigt. Monsieur Tala, vous vous levez, c'est vous qui avez organisé, vous mettez déposé pour votre futur. Non, c'est lui qui dépose. Pour votre futur épouse ici. Ici, devant elle. Pour vous, devant vous. Bon. Maintenant, madame, levez-vous. Regardez-vous. Hein? Parce que vous pouvez... Non, face à face. Face à face. Tu es marié? Oui. Ok. À présent, quand vous allez vous passer les anneaux, nous ne voulons plus entendre Jean Roger ni Ennemi Roger. Quand tu aimes tellement quelque chose, tu chéris quelque chose, tu lui attribues de doux noms. Hein? Pour prouver ton affection. Quand vous allez vous mettre ces anneaux, hein? Chacun va passer et prendre l'anneau qu'il met sur le doigt de l'autre. Ah ben, le petit nom. Il va parler et appeler le petit nom là que nous voulons découvrir. Hein? En lui faisant une déclaration de mariage d'amour public. Si vous aimez, vous ne devez pas avoir honte d'exprimer ça public. Et en lui faisant une promesse de vie heureuse. Donc, M. Tala, chef de famille, vous connaissez. Tenez son poignet. Avec les gants. S'il vous plaît, monsieur Tala, tu dis que tu aimes ta femme. Quand tu arrêtes ta femme comme ça, là, on va arracher. On arrête la femme comme ça. Un homme arrête la femme comme ça. Tu arrêtes la femme comme ça, le premier vous dit on est pour les mariés. Vous vous regardez. Non, nous regardez pas. Vous regardez. Tu l'appelles par le bon nom d'amour. Hein? Ou bien, si tout le monde, tu l'appelles par le bon nom d'amour, tu lui fais une déclaration de mariage public et tu lui fais une promesse de vie commune heureuse. Ok. Bien, cette fois-ci, il va aussi davantage de temps. Vous doutez bien que j'ai préparé des paroles douces. Mais quand on a débuté la cérémonie, j'ai été obligé de revoir ces paroles et je vais dire en 2 mots. Mon amour, je te mets cette alliance afin que tu demeures mon paradis.
enseignant. C'est le marché de Kololo. Ils sont nombreux. Bon, apprenez-nous la discipline pour vous enseigner. Nous sommes d'accord? Oui. Ok. Oui. Vous levez la main gauche. Mon très cher, mon amour, mon père, comme je t'appelle d'habitude, je te mets cette alliance, ainsi notre amour, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Même la mort ne peut pas nous séparer. Mais l'amour là ne peut pas le séparer. Même la mort. C'est ça le truc. Merci. Et ma belle-fille est Mine Rosie. Au nom de la loi, et surtout qu'elle est sacrée, je vous unis par les liens de mariage. Allez en paix et soyez toujours ensemble. Merci. Viens nous asseoir, chérie. Tu signes ici. Madame doit signer ici. Là. Continue par ici. Vous suivez maintenant la base de votre mariage. Lui, elle n'arrive pas. Elle n'arrive même pas. Mariage civil entre M. Talla et Mademoiselle Eto. Mariage qui a été uni par Sa Majesté le chef supérieur. Vous savez, un maire unit le mariage, on peut changer de maire, mais on ne change pas de chef supérieur. Ils ont eu la grâce d'être mariés par le chef supérieur. Nous devons aussi les bénir. Tout à l'heure, on va aller donner les parchemins. L'acte de mariage est le seul parchemin qui censure le début d'une étude, c'est-à-dire le début des études du matrimonial. Et tous les diplômes censurent les fins de stage, les fins de formation, les fins d'études, les fins. C'est le seul diplôme qui censure le début.
de quelque chose. Donc, ce début, comme il a commencé heureux, dans 100 ou 200 ans, se termine toujours dans le bonheur. Que le chef de famille assume bien son rôle de chef de famille, parce qu'à présent, vous deviendrez chef de famille. Et que le ministre de l'Intérieur, qui est le ministre de l'Intérieur? C'est mademoiselle Eto. Dans la... Madame Tala, oh, donc c'est comme ça. Hein? Donc c'est comme ça. Hein? Donc c'est comme ça. Hein? Ce sont les ressourcis. Oh, c'est pas les soucis, ressourcis. Ça ne peut plus être le contraire. Donc, Madame Tala, vous devenez le ministre de l'Intérieur de la famille Tala. Hein? Nous vous souhaitons que chacun assume pleinement son rôle. Sa Majesté va vous donner vos actes. Et après, chacun va donner son acte à son chef de famille. Monsieur Tala, on dit que tout le monde est retard de bisous. Tu seras à l'église. Bon, quand vous allez recevoir les actes, vous allez vous rattraper. Aïe, 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 aïe. Nous venons enfin de vivre cette célébration et puis tout ce que nous connaissons de mariage. Et je crois que à nos enfants, ces deux enfants qui sont devenus les nôtres, vous avez suivi les conseils de celle qui est à côté de moi, qui a une autre casquette en tant que mère. Et j'ai demandé qu'elle soit là parce que je la connais, très aguerrie aussi. Et elle le fait quotidiennement. Et vous avez bien suivi le conseil. Ce n'est pas parce qu'elle est d'une région que vous soyez de l'autre. Sachez avant tout que nous sommes Camerounais. De vivre ensemble, je devais en arriver. Merci que vous m'avez précipité. De vivre ensemble, il y a depuis des années, dans cette région où vous êtes. Ce n'est pas pour la première fois que quelqu'un de l'Ouest vient prendre une femme ici. Et dans ce village, elles y sont. Des gens, on les compte. On ne les compte plus. Elles y sont. Avant, on pouvait les compter, mais aujourd'hui, de nos jours, c'est pas faisable. Donc je vous dis sincèrement, vous êtes encore jeune. Je pense que vous avez prémédité cette union. Et pour le finaliser, vous avez préféré venir célébrer ici. Je vous dirai en ce moment que je suis très ému. Et que vous soyez entré à la chefferie supérieure. Et sachez que dès que vous arrivez ici, ne manquez pas d'y passer. Dès que, quel qu'en soit le temps où vous pouvez y passer, demander si je suis là. Je vous attendrai. La porte est ouverte pour tout le monde et toute la famille. Donc, Monsieur Tala, c'est par chemin. Mr. Shine, Hitmaster. Money,
tu es mon cadeau. Bébé, quand t'es pas là, je te jure, j'ai mal au haut. J'arrive plus à décoller, je calo. Allez, à jamais je te veux à ma droite. Passer tes peurs et tes troubles, je ferai de toi ma femme. Comme mon frère était là avec tes bébés. Je t'aimerai. Toute la grande famille du marié, s'il vous plaît. Même accroupi. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître. Je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre. Ça va encore appeler Rosie. Deuxième tour.
en présence de nos deux enfants, notre fils et notre fille, Rodrigue et Rosie, qui ont décidé de s'unir par le lien du mariage, devant Dieu et devant les hommes. La paix et l'amour soient avec vous, de la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. ont décidé de vivre ensemble et de confier ipso facto leur union au Seigneur. Et ils méritent à ce titre d'être félicités. Qui nous sont venus à l'esprit pour la circonstance sont les deux textes que nous venons de lire. Le verset 9 de Marc 10, qui est le premier texte lu, est en quelque sorte un postulat. C'est-à-dire un principe dont la mission et la mise en application de la parole de Dieu sont nécessaires et non contingentes ou dubitatives. Ce verset est en quelque sorte une injonction. C'est un ordre formel que l'homme, donc, ne sait pas parce que Dieu a donné. Voilà la substance de ce verset. Par ce verset, comme je l'ai dit au début, commence toujours par une rencontre. Rencontre entre un homme et une femme. Et qui englobe par la suite deux familles. Au niveau de l'Église. Et ce qui est important à connaître, c'est que l'acte qui consiste à confier l'union à Dieu à travers son nom qui est le pasteur de l'union. Si et seulement si l'acte porte la mention monogamie à la base de l'union. Mais pourquoi cette exigence? C'est par respect à la parole de Dieu qui nous dit dans Genèse 2, verset 4, je sors dans Genèse. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et non, alors, l'homme s'attachera donc
verset 3. J'ai pris au besoin de lire ce verset. Et on voit verset 3. On voit verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et cette femme détournait son cœur. Merci. Voilà, c'était un 300 et 700. Et cette femme détournait son cœur. Déviance due à l'orgueil de l'homme. Déviance due à la folie des grandeurs de l'homme. Alors, l'historien a dit 100 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur comme petit. Ces femmes détournaient aussi à la. L'anneau est donc un message séductif. Quand c'est là, votre union en ce jour, vous êtes appelés à vous aider l'un à l'égard de l'autre. Pour dire, tu dois apprendre à faire des compliments à ton épouse. Tu dois l'encourager. Tu dois la féliciter, même dans les moindres petites choses. Tu sais que les hommes sont souvent têtus à l'égard de leur propre femme. Pour d'un commandement, l'appeler ma chienne, elle en aura besoin. Pour ne pas oublier la règle de la bonne charité. S'il arrive que tu la reproches, que cela soit fait avec douceur. Avec douceur. Elle pourra mieux te comprendre. En un mot, tu es appelé à aimer ta femme comme ton propre corps. Et à aussi, il ne faut bien pas avoir l'habitude d'isoler. Peut-être qu'on est croisard pendant le repas, il n'aura pas de tout. Même si ta nourriture est appétissante, tu dois cultiver de bonnes manières de vivre. Tu dois te soumettre à ton époux. Tu dois t'occuper de votre conjoncture, des enfants. Petit calme, tête avec calme. Après, dans ce livre, la majorité a vécu des clés de péché. Tu dois faire preuve de l'accueil, le sourire. Et là, vous seriez dans la vraie logique de l'amour. Car, comme le dit si bien Saint-Exupéry, à travers son livre La terre des hommes, aimer. Ce n'est pas que tu me regardes, tu regardes, mais c'est aimer. Mais c'est regarder tous ensemble vers la même direction, en se fixant les mêmes objectifs à atteindre pour l'épanouissement politique du foyer. Que l'Éternel bénisse en nous et en vous depuis ce message. Amen. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Madame Tala a bien voulu faire des pierres debout. C'est ainsi que nous allons maintenant procéder au sacrement du baptême. Nous vous invitons à accueillir avec joie la servante de l'Éternel et Doewane Erwin Rose, qui par le baptême vient s'intégrer dans l'alliance de Dieu en Jésus-Christ. Nous allons, avant d'y arriver, une fois de plus, nous ressourcer sur l'institution, les instructions afférentes à ce sacrement. À
Alors le Christ ressuscité s'étant approché de ses disciples, leur parla disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, c'est pourquoi je vous ordonne d'aller faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Par ailleurs, au jour de la Pentecôte, l'apôtre Christ, pour obtenir la rémission de ses péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont heureux en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Ainsi, le baptême établi une fois pour toutes un lien indissoluble entre le baptisé et le Christ et Créateur. L'eau du baptême et même le pasteur que je suis, ils sont que des instruments par lesquels Dieu opère l'incorporation des enfants et les croyants dans son Église et dans son projet d'amour. Par le baptême béni, nous sommes greffés sur Christ, nous sommes morts au péché et avec Christ nous ressuscitons pour la vie éternelle. Que le monde visé sur Christ. Seigneur notre Dieu, tu appelles nos frères et sœurs des ténèbres à ton admirable lumière. Nous te bénissons de ce qu'aujourd'hui tu ajoutes une nouvelle pierre vivante pour l'édification de notre communauté. Enseignant ta servante l'alliance. Nous t'en supplions, ô notre Dieu, garde ta servante aux engagements qu'elle va prendre. Accorde-lui ton Esprit Saint, Esprit de lumière et de vérité, afin qu'il inspire et que dans les moments de ténèbres ou de doute, affermisse dans sa foi, la fasse marcher dans la droiture. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père et Jésus. Amen. Devant Dieu et devant les hommes, avant que nous ne passions à l'acte. Hermine, il doit y avoir des hermines roses. Voyez-vous, en Dieu le Père, qui vous a créé, ainsi que tout ce qui existe et qui peut faire de toi son enfant. Si tel est le oui, je le crois, qu'il me vient en aide. Oui, je le crois. Qui me vient en aide. Croyez-vous en Jésus-Christ notre Seigneur, mort et ressuscité? Croyez-vous qu'il nous a rachetés, nous a réconciliés avec Dieu et avec les semblants? Si tel est le cas,
je le crois, que l'Éternel me vient en aide. Et que vous allez mettre en application. Et promettez-vous de lire et d'étudier avec soin la parole de Dieu, de fréquenter les saintes assemblées, de participer à la Sainte Sainte, de rester attaché à l'Alliance et d'être partout et toujours des témoins de la grâce et de l'amour de Dieu manifesté pour moi en Jésus-Christ, de laisser le Seigneur agir par vous pour l'avènement de son royaume ici sur la terre, si tel est le cas, dit oui. Je le promets avec l'aide du Seigneur. Allez-y. Oui, je le ferai avec l'aide du Seigneur. Oui, je le promets. Oui, je le promets avec l'aide du Seigneur. Voilà. Dis-moi, c'est ça. Comme sauveur et sollicite toi-même le baptême, si de l'alliance avec ton Seigneur, alors Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Prions ainsi. Père céleste, éternel, notre Dieu, devant ta fille, Seigneur, qui attend tout de nous, nous mesurons notre pauvreté, notre faiblesse en ton nom. Seigneur, la moisson est grande, augmente davantage tes servantes et tes serviteurs dans ton champ. Au nom de ton amour, nous l'avons prié, Père Jésus. Amen. La gloire. Amen.
Et rappelez-vous que c'est Dieu qui est la source du mariage. Et c'est lui qui l'a voulu. Ainsi, après avoir créé les cieux et la terre, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Oui, Dieu dit, en les bénissant, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre, dominez-la. Au cœur joyeux, plein d'écoutez, avec des masses, un pauvre fait des pécheurs, apportez ma confiance, apportez pour mon bonheur. Vous allez à présent à votre femme de l'aimer, de la respecter et de la protéger, de vivre avec elle dans la vérité, dans l'amour et de les demeurer attachés dans les bons et les mauvais jours, de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Puis promettez-vous de veiller à ce que vos enfants apprennent à connaître Jésus-Christ. Si tel est votre vœu, répondez oui, je le promets. Oui, je le promets. Dieu est témoin et c'est lui qui vous donnera la grâce de tenir à vos promesses. De le respecter et le seconder, de vivre avec lui dans la vérité et de demeurer attaché à lui dans les bons et les mauvais jours. De lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Lui promettez-vous de veiller à ce que vos enfants apprennent à connaître Jésus-Christ. C'est tel que votre vœu. Et oui, je le promets. Oui, je le promets. Mon amour. Dieu est témoin. En tant que tout ici, pourtant puissant, et c'est lui qui vous donnera la grâce de tenir à vos promesses. Par son partenaire, en l'appelant par son petit nom, et en lui disant tout ce qui sortira de faute de foi intérieure. Pour l'éprouver, pour prouver à l'un et à l'autre votre attachement à son égal. Elle est à l'eau, à la dame, et vous voudrez, n'est-ce pas, l'appeler par son petit nom et lui dire tout ce qui est dans votre cœur. Quel est son petit nom? Oui. Allez-y, allez-y. Parle d'abord. Oui, pas d'abord avant de mettre. Parle d'abord. Une fois de plus, ma très chère, mon amour, encore, demeure mon paradis. C'est à cette raison et en cette circonstance solennelle qui me soit donnée à l'Église que je prends l'engagement devant le Seigneur, en lui soumettant toutes nos faiblesses, en mettant toute la confiance afin qu'il demeure notre seul guide. Alors, c'est pour cette raison que je te mets cette alliance. C'est ça. Osez, un petit mot à Odile. Mon très cher, mon amour, une fois de plus mon paradis. Les mots me manquent pour exprimer tout l'amour que je ressens pour toi. Il y a une seule chose à te dire. Je serai toujours auprès de toi. Que ce soit les questions, que ce soit
qu'est-ce qu'en soient les conditions de la vie, je ne t'écrirai jamais. Nous serons ensemble que le promets, je t'aime Baudry. Voilà. Dans le micro. Que le Dieu Tout-Puissant compacte l'union que vous êtes venus composer en juste nous devant ce peuple et devant son Église. Que le Dieu Tout-Puissant lui-même vous bénisse, qu'il vous comble cette grâce au-delà de vos attentes, qu'il tourne son regard compatissant sur vous et qu'il vous donne de connaître des moments heureux au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et Dieu clément béni. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons à présent passer à la signature du registre de mariage. Les époux, veuillez vous lever. Ça, c'est un acte légal de l'Église. Un acte qui, en réalité, est aussi un message sémiologique. Votre business et votre union a été scellée devant Dieu et devant son peuple. Et vous avez intérêt à marcher conformément à la parole de Dieu, qui est axée sur l'amour, le pardon, la patience, la tolérance. Voilà. Donc, ça, c'est l'acte légal. Vous pouvez répéter à vos parents. Voilà. Ou alors, vous devez vous-même garder cet acte. On va se lever pour les époux. Et ça, c'est un exemplaire des écrits sacrés. Un exemplaire des écrits sacrés. En cas de problème, vous pouvez vous dire, lisez le Seigneur va vous parler simplement. Parce qu'en réalité, la parole de Dieu, sur le plan éthique, il met une personne qui la respecte, qui l'applique à l'abri des déviances sexuelles. Voilà à quel niveau aussi l'importance de la parole de Dieu. Voilà. Je vous donne la Bible de manière ouverte pour que vous ne perdiez pas de vue. C'est le premier livre de la sagesse, la Bible. Voilà. On va se lever pour démarrer. Ça, c'est un guide, un calendrier de lecture biblique au quotidien, chaque jour. En réalité, chaque matin, moi-même je le fais, à 5 heures, je suis debout. Une prière passant avec la dame des enfants. Et on s'inspire du texte du jour, du psaume du jour. Automatiquement, ce psaume va vous dire que je vais vous conduire tout le long de la journée. Vous dites au Seigneur merci. Dieu qui a bien voulu que vous soyez comptés parmi les vivants de ce jour. Pour ce jour qui commence, Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains. Sois notre protecteur. Substance de votre prière. Puis, vous lisez Esther, puis. Et vous verrez les bénédictions de Dieu tout au long de cette journée. Parce qu'en réalité, une vie
qu'on mène sans prier, c'est une vie qui ne peut pas nous apporter des bénédictions. Une vie qu'on mène sans aide de Dieu au côté blanc, c'est une vie sans pouvoir. La prière, encore la prière. Vous recevez pour les mariés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est maintenant le moment pour nous de rendre grâce à Dieu à travers nos offrandes. Alors, pour la circonstance qui nous unit, cette circonstance de joie, de vous et les mariés doivent se unir de vous. Arrêtez.
de l'architecture supérieure du canton pour partager ensemble un verre d'eau que nous a préparé le couple Tala et leurs familles respectives. Nous serons très heureux de vous avoir là-bas pour que nous finissions en beauté. Que Dieu soit loué pour cette cérémonie qui s'est bien déroulée. Merci. Voilà des manières d'appeler, des manières d'apporter nos intentions de prière. Prions Dieu. Éternel Dieu de Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ton message d'amour. Merci pour tes enfants, Odile et Rosie, qui nous ont revenus ici, cet après-midi, dans cette paroisse. Ils sont venus s'agenouiller devant toi pour solliciter la bénédiction sur leur union qu'on voulait en juste noce de mariage. Et par extension, Seigneur, c'est le lien d'amour entre deux familles. Ce couple est venu te confier leur union afin que tu sois le maître de leur avenir et que ton esprit de paix soit au centre de leur vie. Mais Seigneur, quand nous nous imaginons les tribulations et les difficultés qui pourraient les éprouver, nous te demandons de leur venir en aide et de ne jamais les abandonner par la puissance de ton esprit. Maintiens en eux l'espérance qui ne tombe point, la foi qui triomphe des obstacles, l'amour qui ne périt point. Merci pour ce jour glorieux, Seigneur, que tu leur accordes par ta grâce. Et si un jour, le tentateur frappe à leur porte pour essayer de les diviser, compacte-toi, mon Seigneur, l'engagement ferme de leur union, afin que dans l'épreuve, ils apprennent à s'exprimer l'un à l'autre. Que ton esprit de paix soit leur meilleur maître, le pardon et la patience leur constant conseiller, et que ta paix soit l'engrais qui fertilisera chaque jour leur union. Apprends-leur à s'aimer mutuellement, non pas dans une logique superficielle d'exploitation réciproque, mais dans une relation profonde où l'un sera toujours au service de l'autre et vice-versa. Bénis la réunion et un sentiment de la réunion de reflète aussi la sécurité de Francis et que nous soumets pas la tentation, mais des livres du mal. Car ce peuple appartient au règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Nous portons le plus joie et le plus paix, afin que nous dépendions d'espérance par la puissance de ton Saint-Esprit. Que le Dieu Tout-Puissant, tous nos échappés de nous ici présents, sont égaux compatissants et qui nous donnent de connaître des moments heureux, nous et nos différentes familles, alors avec ces statuts au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un Dieu éternellement béni. Amen. Ok, déjà, nous nous sommes réunis ici depuis vendredi soir au Toquet Porte et à la dot qui s'est déroulée donc le 20 de ce mois chez le papa de Eto Hermine Ewane, et en cette journée du 21 où l'honneur nous a donné de prendre la parole et a suivi avec en matinée la célébration à la mairie, la célébration c'est-à-dire la signature de l'acte civil et puis la signature de l'acte religieux où nous nous trouvons en présent. Ça marque pratiquement la fin de tout le processus lié au mariage et actuellement nous nous apprêtons pour nous rendre au niveau du cocktail. Alors globalement, quand on essaye d'apprécier tout le déroulé, on peut dire que c'est plutôt satisfaisant dans la mesure où tout un chacun s'est impliqué. C'est peut-être qu'il y a le lieu ici, tout en évitant de blesser certains qui ne vont pas se sentir cités, d'agresser des remerciements ciblés. Déjà ici, il faut pouvoir remercier la maquillage Mama Ibongue qui a beaucoup travaillé à distance, qui nous a beaucoup facilité les choses à distance pour que l'événement puisse se mettre en place jusqu'à l'heure actuelle et
au final jusqu'au niveau du cocktail tout à l'heure. À la suite de Maman Ebonga, il faut remercier maman, également Maman Douchi Lidi, ma maman, qui également a œuvré à distance d'un autre côté pour que les choses puissent avancer. Donc j'ai préféré comme ça rendre d'abord honneur aux mamans. C'est pas tout au hasard. Maintenant au papa. Là c'est également l'occasion de dire merci à Père Fokambe Samuel et toute l'équipe qui l'a accompagné depuis le début de ce processus jusqu'à l'heure actuelle. Véritablement ils ont œuvré, ils étaient acharnés. Nous arrivons au final en être satisfaits vu que jusqu'ici tout se passe bien. Juste peut-être quelques petits couacs, on prend cela comme la bénédiction du Seigneur, notamment à cet instant où on fait cet enregistrement, il pleut, on prend cela comme la bénédiction du Seigneur, d'ailleurs ça nous trouve à l'église. Et voilà ce que je peux donner comme premier jet d'impression. Merci. Je tiens d'abord à remercier les deux familles pour leur implication dans notre mariage, parce que sans eux, rien n'aurait été possible. Donc, moi je n'ai pas grand chose à dire, juste que je suis très content parce que tout s'est déroulé comme je voulais et comme j'ai toujours voulu. Non, moi je n'ai pas très grand chose à dire. Donc il a tout dit. Donc il a dit grand chose. Pardon? Ça va? Bon. Au départ, il était question de donner nos impressions. Maintenant, je vais parler dans l'ensemble. Après nos impressions, il est surtout et absolument nécessaire de dire merci, vraiment merci, que chacun individuellement se sente concernés à travers ce merci multiforme pour leur participation, pour leur soutien, que ce soit depuis le Toqué, la dot, la mairie, l'église, véritablement merci. On s'agresse comme ça aux grands-papas, aux papas, aux amis, aux collègues, aux frères et sœurs, tous. Vraiment, sentez-vous vivement remerciés pour tout ce que vous avez eu à mettre à notre disposition, de près, de loin. Vivement, nous avons été satisfaits. Mr. Shine, Hitmaster. Cadeau, ma vie sans toi n'a pas de sens, tu es mon cadeau. Bébé, quand t'es pas là, je te jure, j'ai mal au haut. J'arrive plus à décoller, j'ai calot. Allez, à jamais je te veux à ma droite. Effacer tes peurs et tes troubles. Je ferai de toi ma femme. Dans mon palais, t'es la reine de bébé. Je t'aime, bébé. Aïe, de l'eau, bébé, je tombe de l'eau. Mon cœur, tu sais, je tombe de